Ces derniers temps, je vois circuler un discours qui me tend. Il y a des gens qui disent que tout le monde parle de pervers narcissiques et que c'est la mode, en sous-entendant que c'est une étiquette, une nouvelle excuse pour se victimiser et donc que ce serait tendance de se plaindre. Mais est-ce que ces personnes sont vraiment sérieuses? Est-ce qu'elles savent de quoi elles parlent? Parce que non, ce n'est pas une mode, c'est un fléau. Et en parler, ce n'est pas à la mode, c'est vital. Pour des millions de personnes qui se sont fait broyer sans comprendre ce qu'elles vivaient, qui se sont effondrées en silence, en pensant que c'était de leur faute. Et ces personnes, souvent, ce sont les plus belles âmes, les plus généreuses, les plus sensibles, les plus vivantes. Mais elles ont été éteintes parce qu'elles étaient justement tout ce que le PN ne supporte pas, ce qu'il envie, ce qu'il veut détruire, ce qu'il veut dominer. Alors non, on ne va pas se taire, on ne va pas minimiser ni censurer, parce que plus on en parle, plus on met de lumière sur ce qui se joue, et plus on permet aux autres de sortir de l'emprise. Et tu sais pourquoi ça dérange autant quand on commence à parler de manipulation, de perversité, d'abus psychologiques? Parce que ça réveille les consciences. Et pour certaines personnes, ça fait flipper. Parce qu'elles se rendent compte qu'elles ont peut-être elles-mêmes un comportement toxique ou qu'elles ont fermé les yeux sur celui des autres. Mais au fond, c'est quoi cette mode dont ils parlent? Pourquoi est-ce que ce serait un problème qu'on mette des mots sur un système de destruction mentale? Pourquoi est-ce un problème qu'on veuille comprendre, réparer, avancer? Je vais te le dire. Parce que mettre des mots, c'est mettre fin au flou. Et le flou, c'est le terrain de jeu du manipulateur. Parce qu'éveiller les consciences, ça fout en l'air tout leur système. Ça casse la façade. Ça met à nu les dynamiques de pouvoir, de contrôle, d'abus. Et ça dérange. Parce que ça oblige à regarder la vérité en face. Et la vérité, parfois, elle gratte. Elle fait mal. Elle fout en l'air des illusions. Et c'est là que certains préfèrent dire que c'est la mode, plutôt que de remettre en question ce qu'ils ont subi ou ce qu'ils ont fait subir. Ou encore, qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. Ou pire, qu'ils le dénigrent. Mais tu sais quoi? Ce qui est vraiment dangereux, ce n'est pas qu'on en parle, c'est de se taire. C'est de rester dans cette posture d'attente. Attendre que quelqu'un vienne réparer ce qu'on ne veut pas voir. Attendre que ça passe tout seul. Attendre que l'autre change. Il ne changera pas. Parce que c'est dangereux de rester dans cette posture d'attente. Attendre que quelqu'un vienne te sauver. Attendre que la vie change. Attendre que l'amour,
la reconnaissance, le bonheur viennent de l'extérieur. Ça s'appelle le syndrome de Cendrillon. Celui qui a été ancré très tôt chez beaucoup d'entre nous. On nous a appris à être sage, à être gentil, à espérer que si on souffre assez en silence, quelqu'un finira par nous voir et nous aimer. On nous a dit, sois parfaite, fais des efforts et tu seras récompensée. Et on a confondu ça avec de l'amour. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance émotionnelle. C'est le poison qui nous rend vulnérables à l'emprise. Et souvent, cette attente vient de très loin. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec un parent PN qui a ancré en nous une peur profonde, une peur d'être soi, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur de l'échec, du rejet, du conflit. Ce parent t'a appris que tu ne valais rien sans son approbation, que ton rôle, c'était de lui obéir, de lui plaire et de te taire. Il t'a enfermé dans une image figée de toi. Et aujourd'hui, tu n'arrives pas à être autre chose que ce qu'il t'a programmé à être. Tu te sens coupable d'exister, tu t'interdis de briller, et c'est là que le piège continue. Parce que ce que tu ne guéris pas, tu le rejoues. Tu attires des gens qui appuient pile là où ça fait mal. Des PN, encore et encore. Parce que tu portes encore sur le front l'étiquette « Je ne sais pas qui je suis, mais je suis prête à te croire si tu me donnes de l'amour ». Et c'est comme ça qu'on devient, malgré nous, un panneau publicitaire vivant pour attirer les manipulateurs. Parce qu'on cherche toujours à l'extérieur ce qu'on n'a jamais trouvé en soi. Mais maintenant, il est temps que ça change. Si tu es ou si tu as été la cible d'un ou d'une PN, c'est parce que tu as en toi tout ce que le PN n'aura jamais. La beauté, l'intelligence, l'audace, la lumière, la créativité, la foi, la liberté, l'amour. Tout ce qu'il ou elle rêve d'être. Et c'est pour ça qu'il ou elle a voulu te voler, te détruire, te faire douter. Et même si il ou elle t'a copié, volé, déstabilisé, ce n'est qu'1% de ton entièreté. 1%. Alors si tu veux te venger, pas dans la haine, mais dans la grandeur. Si tu veux être heureux ou heureuse, réaliser tes rêves et créer des liens sains et vrais, alors il y a une seule chose à faire. Sois toi, radicalement, profondément, authentiquement. Reste à distance des PN. Ne te justifie plus, ne rentre plus dans leur jeu. Ce sont des vampires, et les vampires ont peur du soleil. Ils se désintègrent sous la puissance de ses rayons. Alors, rayonne, rayonne plus fort que jamais. Si tu sens que ce message t'a parlé droit au cœur, si tu sais que tu n'es pas là par hasard, alors ne repars pas comme si de rien n'était. Parce que tu n'as pas été créé pour survivre, tu as été créé pour briller, pour impacter, pour renverser la norme. Abonne-toi parce que ce n'est que le début. Partage cette vidéo
parce que d'autres ont besoin d'entendre ça maintenant. Et si tu veux aller plus loin, reconnecter à ta vraie puissance, libérer ton feu et reprendre ta vie en main une bonne fois pour toutes. Rejoins mon programme. Ce n'est pas juste un accompagnement, c'est une révolution intérieure, une transformation stratégique et énergétique. C'est ce que les PN redoutent le plus, te voir te lever, te voir t'aimer, te voir réussir. Alors, t'attends quoi?